Go. Bonjour à tous et bienvenue dans mon nouvelle émission de Parlons-en. Aujourd'hui, j'ai mon ami Kevin, alias le docteur Lacave, présent. Merci beaucoup d'être venu, docteur. Bonjour, comment tu vas? Bonjour, bah, ça va très bien. Merci à toi de m'inviter avant tout. Alors donc, écoute, docteur Lacave, Kevin, tu as été et tu es toujours animateur présentateur, tu es PDG de l'Écureuil Noir. Tu as tellement d'actualités à parler, j'imagine, tellement de cordes dans ton arc, j'allais dire. Par exemple, je sais que tu as été animateur électeur à Eden Palace et rédacteur en chef au Rétro vers le futur. Tu peux nous en parler un peu plus? Alors, à quel sujet? Alors, Eden Palace, effectivement, c'est sur la chaîne No Life. Donc, en fait, c'était Regretter une. nos lives, oui. Ouais, regretter No Life. J'étais là au tout début, hein, pendant les 3 premières années, et j'ai pas fait que Eden Palace, hein. Donc, Eden Palace, c'est une émission sur les secrets du jeu vidéo, etc. Mais j'étais aussi rédacteur dans 101%. J'avais l'émission aussi Pixa, qui était sur les adaptations d'animés, de cartoons en jeux vidéo. Il y avait aussi Autoplay, qui était une émission sur les musiques de jeux vidéo. Et à côté de ça, bah, des captures, du montage, etc. Donc on faisait quand même pas mal de choses. Après, c'est vrai, je suis passé chez IG Mag. J'ai fait voilà, un petit parcours chez IG Mag, chez Pix Love aussi, deux, trois bricoles. Et après, j'ai aussi fait mon propre jeu vidéo avec Game Atelier, Sunflowers, sur PS Vita. Grande fierté, hein, voilà. Et après, c'est vrai que j'ai enchaîné avec une idée de. C'était un fanzine, on peut le dire comme ça, qui s'appelait Rétro vers le futur magazine, donc RVLFM. Et en fait, je voulais faire un petit livre comme ça, dans le délire, un petit magazine comme à l'époque, en fait, puisque j'étais retombé sur des anciens magazines et je trouvais que le ton était vraiment. C'est quoi ça? Que le ton était vraiment léger par rapport à ce qui se faisait aujourd'hui. Et donc, je me dis, pourquoi ne pas retrouver cette ambiance? Donc, le concept du magazine, c'était tout simplement de traiter de l'actualité du jeu vidéo d'une certaine époque comme si on y était, en sachant bien sûr ce que nous réservait le futur. Donc, ce qui permettait d'avoir pas mal de mauvaise foi et de fausses prédictions. Et de fil en aiguille, on a tenté d'autres livres, donc des guides complets, notamment avec Super Mario World. Et en fait, ça a vraiment bien marché. Et ça avait tellement bien marché qu'on a dû se fonder en société. Puis on était une association, une petite association, et ça a vraiment bien marché. Du coup, on s'est fondé en société, qui est aujourd'hui l'Écureuil Noir. Voilà. Oui, Ça fait pas mal, hein. C'est dense, hein, comme truc, hein. ah bah oui, je sais bien, c'est pas dans ma petite émission qu'on va pouvoir parler de tout ça, mais on va pas développer, mais au moins on en sait un peu plus. Mais c'est vrai que la question que je me suis posée moi, pourquoi l'écureuil noir déjà? Pourquoi le nom? Alors, comme je te disais, j'ai travaillé dans pas mal de choses, et à chaque fois, le nom était en anglais et ça m'énervait. Pixel Love, No Life, tu vois, même IG Mag, juste ceux que j'ai cités, déjà, tout est en anglais. Et c'est vrai qu'on avait, alors, au tout départ, on avait aussi l'association qu'on avait appelée Tro Gaming. Et à chaque fois qu'on faisait les papiers administratifs, personne ne savait l'écrire. Et donc, j'ai voulu choisir un nom bien français. Et en fait, je voulais pas me laisser cantonner aux jeux vidéo, puisqu'on a l'ambition de faire de la littérature un peu plus classique, de la pop culture, du manga, de la BD. Enfin, on s'ouvre un peu toutes les portes. Alors que si on faisait machin game ou machin, enfin, je sais pas, gaming truc, enfin, tu vois, ça a cantonné à un seul thème. Et ensuite, l'écureuil, parce que bah, c'est un animal qui a des bonnes valeurs, voilà, puisque on a tous nos animaux totems, et moi je trouvais que l'écureuil, c'est quelque chose qui me correspondait bien. Il est espiègle, il est intelligent, il est vif d'esprit, et il met toujours des trucs de côté. Voilà, donc en tant que collectionneur, c'est le petit côté, tiens, on met de côté, tu vois. Et noir, parce que, bah, en fait, l'écureuil noir, il faut savoir qu'il y a un. Oh, mais ça n'arrête pas de sonner, désolé. En fait, il y a Pas de souci. on va dire, une anomalie génétique chez certains écureuils qui les font être tout noirs, et en fait ils sont un peu plus rares que les autres, et donc c'est un peu le côté Pokémon, tu vois, shiny, etc. Voilà. Après, ce D'accord. que j'avais pas prévu, c'est qu'il y a que les Français qui savent écrire écureuil, parce que va dire un Allemand écureuil ou un Anglais écureuil, machin, c'est très compliqué, et il y a beaucoup de gens qui savent pas écrire écureuil, donc voilà, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas très grave. D'accord. Sinon, tu as comment dire, tu sais, dans l'écureuil noir, vous avez fait pas mal de magazines, de, de guides, on va dire. Ça marche super bien, ça. Tu vas en refaire bientôt? Tu as d'autres projets qui vont arriver dans ce Alors, sens-là?
Chez l'Écureuil Noir, pour l'instant, on a principalement trois gammes de livres. On a les rétro-mag, qui sont, bah, comme son nom l'indique, des magazines sur le rétro gaming. Donc là, on prend une thématique et on va prendre les 30-35 meilleurs jeux pour nous. On fait une sélection et on va l'évoquer. Donc on est déjà numéro 3, enfin numéro 3 parce qu'il y a le numéro 0, on a la Super Nintendo, la Mega Drive, les Beat'em All et, euh, et la Game Boy, voilà, tout simplement. Et donc, on va faire, là, on est en train de plancher sur le Rétro-Mag numéro 4. Donc, pour l'instant, je ne peux pas trop dire le thème ni rien. Ensuite, on a les guides complets qui sont en fait des livres comme des livres Solus de l'époque, mais en un peu plus complet. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer que 3 pages pour expliquer un truc. Au contraire, on va vraiment détailler étape par étape avec des plans, avec un bestiaire complet, tous les items expliqués, etc. Et après, on a une variante un peu plus de luxe qui s'appelle maintenant Guide de luxe, sur lequel on a fait Secret of Mana, donc qui sont cette fois-ci en couverture cartonnée, vraiment pour les collectionneurs, avec une attention toute particulière sur la mise en page, sur les détails qui sont mis dedans, etc. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question ou est-ce qu'il y avait une autre question? Je ne me souviens plus. Non, non, tout à fait, c'est ce que je voulais savoir. Justement, c'est le genre de choses qui, je pense, intéressent vraiment les gens, c'est de savoir un peu l'actualité des gens comme toi, parce que bon, moi, je commence dans le domaine, tu sais que je fais aussi un peu de jeux vidéo, je fais un peu de tout ça Oui, aussi. mais oui, avec J'essaie de, voilà, Extraton. Ouais, c'est ça. Comment? Le jeu, c'est Extraton Quest, c'est ça? Exatron Quest, tout à fait. Exatron. À chaque fois, je confonds. Et le prochain, ce sera Legend of Zeus, mais bon. Pareil, et moi, c'est vrai que dans mon idée, toi, ça serait aussi de faire aussi, avec mon prochain jeu, de faire aussi, tu sais, une sorte de guide à l'ancienne, justement, aussi, tu vois. Ouais. Un peu. Et ce genre de choses qui se trouve que ça manquait. Enfin, toi, moi qui est fan comme toi de jeux vidéo, de rétro, de tout ça, je trouve que d'avoir ce sort de complément, de magazine guide, on va dire, c'est vraiment magnifique. Enfin, en tout cas, je pense Je que te remercie. C'est vrai que ça permet aussi d'avoir une. En fait, on est une époque où tout ce qui est rétro gaming, on peut l'avoir très facilement. Que ça soit par émulateur, que ça soit par les consoles mini qui sortent, que ça soit par les rééditions. Mais d'un autre côté, on a vraiment une pléthore de jeux et c'est pas pour ça qu'on y joue plus que ça ou qu'on comprend ces jeux-là. Et c'est là où nous, on arrive avec des guides complets en disant voilà, si on a, comment dire, si on s'est embêté à faire un livre sur ce sujet, c'est déjà qui vaut le coup. Tu mais vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, il y a déjà une sélection. Et c'est vrai que maintenant, il y a même des lecteurs à nous qui attendent les guides pour pouvoir faire les jeux complètement et les découvrir ou les redécouvrir avec des choses qui manquent. Donc ça, c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'on est... il y a un côté, donc c'est assez marrant parce qu'en fait, le physique du jeu vidéo commence tant même à disparaître et pourtant, il nous faut quand même ces à côté, quoi. Donc, c'est très important et c'est là où nous, on répond, voilà, on répond, je ne vais pas dire à la demande, parce que je ne suis pas sûr qu'il y a vraiment une demande, mais en tout cas, on répond au manque qu'il peut y avoir, que peut susciter effectivement cette période, comment dire, cette période immatérielle. voilà, Voilà. c'est ça. En fait, je me disais, donc justement, toi, docteur, Doc Lacave, j'allais dire Kevin, à chaque fois, c'est pareil. Tu peux, Euh, il n'y a pas de problème. ouais. Je me disais, donc, selon toi, on va arriver bientôt, hélas, pour nous, notre génération, à la fin du physique, on va arriver au tout numérique. Tu penses que ça peut arriver dans combien de temps? Tu crois que ça va arriver rapidement ou pas? Bah là, je pense que la crise du Covid a mis un coup de boost, en fait, parce que tu regardes les ventes en ligne, elles se sont, mais, pareil, tout ce qui est SVOD, ça a cartonné, etc. Parce qu'on était obligé et parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais je sais que même moi qui est assez réticent à acheter des jeux, on va dire comme ça, en ligne, je l'ai fait. Voilà. Après, tu vois, le succès que peut avoir des plateformes comme Steam, etc. Bon, Stadia, c'est pas trop le cas, mais ça peut. J'ai l'impression que là, cette période du Covid a accéléré les mentalités à ce niveau-là, hein. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à assez tôt à voir une version non physique des jeux. Peut-être pas cette génération-là, mais certainement celle d'après. Voilà. Parce que de toute façon, tous les essais qui ont été faits en termes de console se sont plantés, hein. Dès qu'on a enlevé le physique, que ce soit la PSP Go ou la Xbox, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, qui avait enlevé le lecteur, tout simplement, ça n'a pas marché du tout, hein. Ça, voilà. Donc le monde n'est pas prêt, mais j'ai tendance à croire qu'il le sera de plus en plus très, très tôt. D'accord. Oui, parce que tu vois, là, il va y avoir la PS5, il va y avoir la nouvelle Xbox, je sais pas laquelle c'est là. Mais toujours pareil, ils gardent le physique, mais j'ai l'impression que, comme tu disais, les futures générations, peut-être on va arriver à des sortes de box, tu vois, comme on aurait maintenant, avec juste deux manettes, tu crois pas?
Bah, si, possiblement, et peut-être même qu'on aura des télés qui pourront avoir un disque dur qui permettrait de jouer au jeu et tout ça. Enfin, ça va être compliqué de dire l'avenir du jeu vidéo, mais tu vois, même maintenant, moi, je joue beaucoup à la Switch, par exemple. Tu achètes un jeu physique de type Animal Crossing, mais en fait, tu achètes un jeu non fini quand même, puisque Nintendo a prévu de faire des mises à jour tous les 3 mois, etc. Donc, est-ce que ça vaut le coup finalement d'avoir le jeu en physique? Puisque de toute façon, maintenant, la sauvegarde est dans la console. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, tu jouais à Pokémon, tu prenais ta cartouche, tu pouvais aller sur n'importe quelle machine et jouer. Maintenant, c'est ta console qui fait pardon, ton compte Pokémon et ta sauvegarde. Donc, ça n'a plus vraiment de sens, en fait. C'est... Les jeux sont construits de telle manière pour qu'ils durent un peu plus longtemps. Et si on veut qu'un jeu dure 1 an, il va falloir qu'on mette des DLC, des season pass et tout Les ça. pages, tout ça, je pense, ouais. Ah oui, et tu vois, hein, comme je te dis, que ce soit Pokémon ou Animal Crossing, bah, c'est exactement ça, quoi. Et est-ce que du coup, on a besoin de la cartouche, si ce n'est avoir un affect et puis on va rentrer aussi dans une phase où les gens vont faire de plus en plus attention à l'écologie. Et effectivement, construire une cartouche, c'est polluant, voilà, c'est des Polluant, ça matières. coûte de l'argent, oui. Voilà, il y a de la production, il y a du plastique, il y a des métaux rares et tout ça. Donc voilà, est-ce que, je sais pas. Je- Tu as Mais en évoqué, tout cas, ça arrive, c'est sûr. Oui. tu évoquais donc Pokémon, donc là j'ai vu que tu avais repris Pokémon Go il y a pas longtemps. Bah oui, il faut... En fait, j'ai un Pokéstop à côté de chez moi. Et du coup, ouais, j'ai repris de fil en aiguille. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait Pokémon épée et bouclier qui étaient sortis l'année d'avant, je crois, hein, l'année dernière. Et j'étais passé à côté. C'est peut-être le seul Pokémon que j'ai passé à côté. Quoi que j'avais pas fait Soleil et Lune aussi. Et du coup, j'ai un pote qui me dit, ah, mais essaye-le, tu verras, il est bien et tout ça. Et effectivement, il me l'a prêté. Et de fil en aiguille, voilà, tu commences à capturer des Pokémon, tu as, les 400 et t'en veux plus. Et après, tu fais, ah, mais c'est vrai que Pokémon Let's Go, il est compatible avec Pokémon Go. Et du coup, tu relances Pokémon Go et tu vois tous les changements qu'il y a eu, etc. Et du coup, j'ai repris. Et j'ai bien fait parce qu'il y a plein de shiny partout. Donc, un shiny, c'est des Pokémon rares, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et voilà, mais du coup, bah, c'est en mode confiné, quoi, hein. C'est chez soi, donc il faut avoir des Pokéstops chez soi, etc. Donc, Ouais, ouais, j'ai vu que tu avais capturé un Muciole spécial et tout pendant longtemps encore. Un ouais, Lucie. bah, mais j'arrête pas. En ce moment, il y en a plein, il y en a plein. Je sais même pas comment ça se fait, mais mon pote, justement, qui m'a prêté le jeu, il en peut plus. Il dit, mais comment ça se fait? Ça fait 4 ans que je suis dessus, j'ai pas de shiny. Toi, t'arrives, t'en as 20, quoi. Bah oui, je Ah sais bah pas. écoute, c'est comme ça, hein. C'est peut-être l'endroit où j'habite. Voilà, je sais pas. Ah bah je te dis que c'était, ouais, c'est pour toi, c'est pour Docteur Lacave, on va lui faire un petit plaisir. Oui, pour continuer à faire l'aventure, ouais. Tout à Exactement. fait. Bon écoute, je crois que j'ai eu les réponses à certaines de mes questions, je suis très content en tout cas, merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux te dire pour l'avenir? Bah, continue comme ça, continue à avoir plein de belles idées, nous faire Ah, vivre merci. aussi toutes ces aventures que nous suivons tous par rapport aussi bien à ton magazine, par rapport à tout ce que tu fais, que nous. Moi je te connais, enfin je te connais pas vraiment, mais je te suis depuis nos lives, donc ça fait quelques années maintenant, et je Ah oui, suis ça fait très quelques heureux années, ouais. de pouvoir suivre tes aventures. Donc, je suis très content aujourd'hui d'avoir pu t'interviewer sur cette petite Bah, émission. plaisir partagé, hein. Écoute. Non, mais je suis content. Puis j'espère qu'un jour, quand je viendrai te voir par chez toi là-bas, ben, on fera. J'ai pas eu l'occasion de monter, mais j'aimerais bien, ouais. Voilà, de toute façon, on est tous obligés de rester chez soi. Donc, pour Oui, l'instant, on c'est attend. évident. On verra après ce que demain nous réserve. Et puis voilà, quoi. Mais pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Dis-moi, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter avant la fin de l'émission? Dis-moi. Ah, moi, je voulais savoir, puisque je sais pas si tu as parlé beaucoup de toi, etc. Moi, je trouve que tu es très courageux de faire ton jeu, enfin tes jeux tout seul, ton petit studio. Je voulais savoir quelles étaient les difficultés que tu as pu rencontrer dans la création du jeu. Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi, en fait? Bah, vu que je ne suis pas un professionnel du jeu vidéo, mais j'aime bien écrire les scénarios, j'aime beaucoup écrire les histoires. La plus facile, la plus grande facilité, c'était d'écrire l'histoire, mais la plus Mhm. grande difficulté aurait été plutôt de le mettre en place. Je ne suis pas programmeur, donc je suis juste scripteur, d'accord? Donc, la plus grande difficulté, c'était de mettre en place un jeu qui euh, qui soit intéressant pour les gens, qui soit joli, faire un beau level design, toi, faire un, c'est pas facile de. Moi, je suis quelqu'un qui me met beaucoup de pression pour offrir aux gens un jeu qui serait moderne, mais avec les idées de notre époque, de notre génération. Toi. Mhm. Et mon idée, c'est ça, c'est d'offrir un bon vieux jeu avec des nouvelles technologies. Voilà. Et le plus dur, c'est de créer, mettre ça en place pour les gens. J'ai eu de bons retours sur Exo 30 Quest, c'est pour ça c'est ce qui m'a motivé justement
à écrire la suite, Legend of Zeus, qui est en cours de création. Voilà. D'accord, ok. Et après, tout ce qui est, on va dire, Ulule, tout ça, parce que, alors pour, là, je Oui, reviens un peu à oui, moi, oui. c'est vrai que nous, on fait beaucoup de Ulule pour nos livres, etc. Et c'est vrai que les gens ont tendance à croire que c'est super facile. Est-ce que tu me confirmes que c'est super blasant, en fait, un Ulule? Parce que, Oui, 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 je te garantis, c'est très très dur. Plusieurs fois, je t'en ai parlé, je n'ai fait trois, je n'ai reçu qu'un seul, hein, pour te dire que oui, je sais ouais, que c'est c'est dur. compliqué, ouais. C'est Non, très- c'est compliqué. Les gens, ils pensent que c'est super facile, qu'on claque des doigts et que les gens arrivent. Et c'est compliqué parce qu'il faut être là tous les jours, faire de la communication tous les jours, bien expliquer ce qu'on a en tête, puis toujours avoir la banane pour pouvoir relancer, 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 quoi. Parce que, et pareil, plus t'en fais et moins t'as de gens qui suivent, t'as l'impression, parce qu'au départ, c'est pour aider. Et après, les gens disent, ah bah ça va, ils ont plus besoin de nous, alors que si, on a toujours besoin, quoi. Donc, Oui, justement, j'encourage les gens à soutenir les Ulu parce que toi, ils ont été dans la mouvance des grandes, des grands médias où on va pas citer, mais tu sais, comme nous, qui est un super crowdfunding énorme. Et ils ont tellement, ils pensent que c'est aussi facile que nous. Non, nous, on n'est pas la même, on n'a pas la même ah communauté oui, tu vois, derrière. Noob, c'est l'exception qui confirme la règle en fait. C'est C'est ça. comme au football, hein, tu as plein de gens qui jouent au foot, mais tu as combien de stars du foot? Tu vois, tu n'en as pas beaucoup. C'est comme pour YouTube aussi, tu as plein de YouTubeurs, mais tu en as très peu qui en vivent par exemple. Bah, Ulule, c'est pareil, c'est beaucoup de boulot. Et Noob, ils l'ont fait, ils ont battu les records, mais malgré eux, c'était pas ce qu'ils voulaient. C'est parce qu'ils ont une communauté qui a suivi, qui était là au bon moment, etc. etc. C'est ça. Donc, et quand tu regardes même certains projets, là, comme c'était quoi, Tubonia, ils s'attendaient à beaucoup plus de retours parce qu'il y a des changements dans les mentalités, il y a des changements de. Voilà, hein, c'est pareil, nous les petits comme ça, on paye pour tous les gros qui ont mal. Alors je parle pas de nous du tout, ni du bonnet, hein, mais tu sais, les gros qui n'ont pas fini leur projet, ou tu sais, genre, où les gens ont été déçus. Tu sais, les gestions catastrophiques, là, comme il y a eu sur, par exemple, Shenmue ou l'autre, là, comment il s'appelle le jeu Mega. Dis-moi, Kevin, je t'avais montré la clé que j'avais réussi à faire grâce au crowdfunding? J'avais suivi de loin, je vais pas te mentir, j'avais suivi de loin. Bah regarde, ça ressemble à ça. Alors, je sais pas, avec quoi avec mon décor là. Voilà, voilà, ouais. Voilà. Bah, c'est chouette ça. Et en fait, c'est une clé USB que j'ai envoyée à tous les contributeurs et j'en ai quelques-unes en vente, mais c'est juste pour le plaisir d'en avoir une. Et en fait, l'idée, si tu veux, c'est que quand tu ouvres, voilà, là c'est le four Remets derrière plus moi. devant toi, voilà, donc là c'est le Voilà, ouais, fourreau. derrière moi. Et en fait, tu vois, et on fait, hop, Et ça fait l'épée. ouais. Et je trouve ça super sympa, tu vois, c'est un petit goodies que j'ai voulu faire. C'est mon plaisir à moi d'avoir réussi. Et du coup, il y a le jeu dessus. Oui, il y a le jeu en Mac et PC. Tout à fait. D'accord, ok. Bah, comme ça, le mec, il a juste à brancher, il joue et Voilà, c'est ça. bah, c'est parfait, c'est très bien, très bonne idée. Et la prochaine idée, ben, ce sera avec le groupe Chaoseum, qui est les musiciens, le groupe qui fait les musiques du jeu. Et en fait, comme c'est un hard rocker dans le style, on va dire, un peu ténébreux, et comme mon jeu, le futur, c'est un RPG aussi, mais dans le type sombre, donc très Ouais, sombre, c'est vraiment pas le héros habituel, c'est plutôt un héros sombre. Euh, En fait, les musiques vont c'est pas coller. Ça sera donc une clé USB pareille. Et ça sera une sorte de pieu avec une tête de mort dessus. Puis voilà quoi. Ça sera d'accord, ok. assez gros. Puis ça va être fort. Mais je t'en parlerai à l'occasion. Il En n'y a tout pas de cas, souci. bah, écoute, Kevin, je te remercie d'avoir participé pour l'émission. Je C'est moi. te dis à très vite pour d'autres actualités, j'espère. Et puis au plaisir de te revoir, quoi. Il n'y a pas de souci, à bientôt. À bientôt à tous et puis merci encore. Au revoir. Au revoir.